Bien le bonjour ville populace, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du Stirling. Non, pas du moteur Stirling. Non plus, pas de la ville de Stirling. Mais bel et bien du bombardier quadrimoteur britannique. Alors, le Stirling, comme je viens de le dire, est le premier bombardier lourd quadrimoteur britannique de la Seconde Guerre mondiale, conçu par Short Brothers à partir de 1936, et dedans on pouvait compter 7 à 8 membres d'équipage. Alors, ces ailes étaient assez petites, plus petites que le Halifax et le Lancaster, pour être mieux stockées dans les hangars, mais cela lui autorisait une altitude moins haute. De ce fait, il était plus vulnérable à la DCA, mais il était très maniable, presque comme un chasseur. Même s'il n'existe plus d'exemplaires ni de plans aujourd'hui, le Stirling Project essaie d'en recréer une copie. Alors je vous donne le contexte. Pendant les années 1930, les Britanniques appréciaient les avions bimoteurs pour leur entretien et leur production assez peu exigeants. Cependant, vous vous doutez bien qu'on est assez rapidement limité en termes de puissance quand on a 2 moteurs au lieu de 4. C'est pourquoi les Anglais ont décidé d'investir massivement dans le développement de moteurs de 2000 chevaux. Cependant, cela ne s'avéra pas très efficace. Dans le même temps, l'URSS et les États-Unis développèrent des bombardiers avec 4 moteurs plus petits, ce qui leur permettait une plus grande autonomie et une bonne capacité de charge utile. Cela fit donc basculer les Britanniques vers l'étude d'un bombardier à 4 moteurs. Ainsi, le ministère de l'Air britannique fit un appel d'offres très exigeant. L'avion devait pouvoir transporter 14 000 livres de bombes, soit environ 6 350 kg sur 2000 miles, soit environ 3218 km, ou bien 8 000 livres, soit environ 3629 kg sur 3000 miles, soit à peu près 4828 km. Rien que cela était très exigeant. Mais en plus, le tout devait se mouvoir à une vitesse de croisière de 370 km/h ou plus, à un minimum 15 000 pieds d'altitude, soit un peu moins de 4600 mètres. Niveau défense de l'aéronef, 3 postes de mitrailleurs étaient attendus. Un sur le nez de l'appareil, un au milieu du fuselage et un à l'arrière. Pour l'anecdote, les tourelles tournaient à l'aide d'un système hydraulique. Les tourelles de nez et dorsale étaient dépendantes du moteur intérieur gauche et la tourelle de queue par le moteur intérieur droit. Il devait également pouvoir transporter 24 soldats et utiliser une catapulte pour décoller. Le but était le transport de troupes et leur protection en bombardant les points stratégiques. Niveau transport, il devait être démontable pour être transporté par train, puis décoller sur une piste de 150 mètres avec des obstacles de 15 mètres à la fin de la piste, ce qui était extrêmement exigeant. De base, Short fut écarté du projet d'étude, puis il fut réintégré car il possédait déjà l'expérience de ce genre d'appareil, la main-d'œuvre et les capacités de production nécessaires. Ainsi, Short prit un de ses anciens hydravions, le S-25 Sunderland, et le modifia légèrement. Les commandes étaient les mêmes, les ailes aussi, et idem pour la construction. Ainsi, le S-29, donc le Stirling, fut un des seuls avions proposés avec le Supermarine type 317 qui fut sélectionné dans un premier temps. Ainsi, un prototype de cet appareil fut commandé en janvier 1937, mais il sera détruit pendant un vol. Cependant, Stirling ne fut pas mis de côté en raison de son expérience. Ainsi, en février, le ministère de l'Air britannique suggéra à Short de réduire l'envergure et d'utiliser des moteurs en étoile Bristol Hercule car ils utilisaient avant des moteurs Napier Dagger. Short adapta le Stirling en fonction de ces suggestions. Mais vint une nouvelle le 11 janvier 1937 qui vint bouleverser totalement la sélection des bombardiers. Reginald Mitchell, le créateur du Supermarine, mourut des suites d'un cancer. C'est ainsi que le même mois, le S-29 Stirling fut accepté comme bombardier par le ministère de l'Air britannique qui passa commande de cet appareil en octobre 1937. Ainsi, au niveau des différentes versions, on peut dénombrer le S-31 qui est un prototype en bois à échelle 1,5, le Stirling 1 avec 4 moteurs Bristol Hercule 11 de 1590 chevaux utilisés de 1940 à 1945, produit à 756 exemplaires, le Stirling 2, donc ce sont 4 prototypes construits avec des moteurs Wright R2600 Twin Cyclone de 1600 chevaux chacun. Ce moteur était un moteur de 14 cylindres en double étoile. Le Stirling 3 avec des moteurs Bristol Hercule 16 de 1675 chevaux, donc avec la même configuration que les précédents moteurs pour une production de 875 exemplaires. Il y a également le Stirling 4, utilisé pour les largages de parachutes, pour transporter l'essence jusque 600 gallons, donc ça faisait à peu près 2300 litres, et pour tirer les planeurs. Niveau moteur, il avait les mêmes que le modèle 3,
et il a été produit à 579 exemplaires. Enfin, le Stirling 5 avec la même motorisation mais sans défense était une version cargo produite en quelques 160 exemplaires. Au final, on compte 2375 exemplaires produits. Sa première mission fut exécutée de nuit au début de février 1941 contre des dépôts de carburant à Rotterdam. Ils ont été par la suite utilisés vers le port de Brest contre des navires allemands ou encore sur le port de Hambourg. Il fut utilisé bien évidemment pour le bombardement, mais aussi pour tirer des planeurs, larguer des parachutistes ou encore des vivres, ce qui nécessitait pas de voler aussi haut que le Halifax et le Lancaster. Donc le Halifax et le Lancaster, c'était d'autres bombardiers quadrimoteurs lourds britanniques, qui seront développés par la suite. Il fut utilisé pendant le D-Day, la libération de la Norvège, ou encore pour le rapatriement de prisonniers, et participa au raid des 1000 avions sur Cologne. Mais à cause de son armement défensif trop faible, il fut surtout utilisé de nuit. Il fut construit dans 3 usines, à Rochester aux États-Unis, à Belfast en Irlande et à Birmingham, donc du coup au Royaume-Uni. Bien que son utilisation ait été décrite comme décevante à haute altitude, cela a été compensé par sa grande manœuvrabilité, si bien que Murray Pendon, le pilote du squadron numéro 214 de la RAF, le décrit comme l'un des avions les plus beaux jamais construits. Un des inconvénients aussi de cet avion était sa soute à bombe divisée en 4 compartiments, avec la bombe la plus lourde ne pouvant pas dépasser 2000 livres, soit environ 910 kg. Il terminera sa carrière dans les mains du squadron numéro 199, la dernière unité l'ayant employé. Il se fera remplacer au fur et à mesure par les bombardiers Halifax et Lancaster. Alors, j'étais vraiment à 2 doigts de mettre la vidéo en ligne et je me suis rendu compte que elle était pas nette du tout. Je sais pas comment ça se fait, mais vraiment, je comprends pas pourquoi. Donc, je m'en excuse et je ne peux que vous dire que ce sera mieux la prochaine fois. Donc, j'espère que ça vous a pas choqué, puis voilà. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Et je vous ai fait une vidéo sur un avion britannique parce que j'en avais pas encore fait. Et je me suis dit qu'il y a déjà des tonnes et des tonnes de vidéos de Spitfire sur internet. Je pense que vous pourrez regarder d'autres vidéos, ou bien sinon, à la limite, je pourrais vous en faire une plus tard si vous voulez, mais bon. Donc, toujours est-il que je vous ai fait cette vidéo aussi sur le Stirling, parce que j'ai pas fait de vidéo encore sur des bombardiers lourds, comme c'est le cas du coup du Stirling. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien, etc. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, enfin voilà, je vais pas vous le dire. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur un certain avion, dites-le moi, y a pas de souci, on s'arrange, enfin voilà. Et donc portez-vous bien, et puis bonne journée ou bonne soirée à vous.